Mon podcast IMO. Bienvenue dans mon podcast IMO. C'est une année très particulière qui se termine pour le secteur de l'immobilier. Quel bilan pour 2020 et quelles perspectives pour l'année qui arrive? On en parle aujourd'hui avec Olivier Daligo. Bonjour. Bonjour Alexis. Vous êtes le directeur général adjoint en charge des opérations chez Meilleurs Agents. Alors dites-nous tout d'abord quel est donc le bilan que vous faites pour cette année 2020? Alors mon bilan de l'année personnellement, je vois ça comme une crise de la quarantaine, mais qui commence à être vraiment très très longue. Oui. Plus sérieusement, 2020 a été une année de challenge. Entre les confinements, le port du masque, l'incertitude sur l'avenir, et en ce qui concerne l'immobilier, la fermeture des agences immobilières en mars, le fait de ne plus avoir le droit de faire des visites en novembre, je pense qu'on a été servi en termes de challenge. Et ce qui est à noter avec ces quelques mois de recul par rapport au début de la crise, c'est que l'immobilier est un secteur très résilient. Les acteurs de l'immobilier, notamment les agents immobiliers, ont fait preuve d'une incroyable flexibilité, d'une incroyable détermination pour s'adapter à ces difficultés et aider les particuliers à réaliser leurs projets immobiliers. Et je pense que c'est difficile aujourd'hui, mais si on se projette dans quelques années, quand nous en aurons terminé avec le Covid, on pourra se retourner et se dire que 2020 a été une très belle année pour l'immobilier, avec d'une part plus de 900 000 transactions et d'autre part un grand coup d'accélérateur pour la digitalisation du secteur. Oui, effectivement, la digitalisation a été assez importante. Vous avez d'ailleurs lancé plusieurs innovations digitales chez Meilleurs Agents. Et la première, j'aimerais qu'on y revienne, c'est une solution pour la prospection immobilière qui s'appelle Connect. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Hasard du calendrier, on a lancé nos deux principales innovations cette année pendant les confinements. Et on sait que des opportunités naissent des crises. Donc on a lancé Connect en mars et Encar Pub en novembre. Oui. Ce sont des produits qui répondent aux attentes actuelles des agents immobiliers, c'est-à-dire prospecter de manière ciblée et digitale, notamment quand ce n'est plus possible de le faire physiquement, quand les agences immobilières étaient fermées par exemple, mais aussi augmenter la notoriété de l'agence auprès d'une cible ultra qualifiée. Si je rentre un peu plus en détail sur Connect, c'est vraiment la solution de prospection 100% digitale qui permet aux agences d'envoyer en quelques clics 40 emails par mois à des propriétaires vendeurs de leur secteur et ainsi proposer leurs services pour une estimation. En gros, c'est de la prospection de terrain en digital et en beaucoup plus ciblé. Et nous avons aujourd'hui, après un peu plus de 6 mois de commercialisation, Oui. quasiment 2000 agences qui ont souscrit à ce service. Donc bilan positif pour Connect. Exactement, ça c'est pour Connect. Et concernant Encar Pub, Oui. donc là c'est le deuxième produit qu'on a lancé pour le deuxième confinement, donc Alors, c'est quoi? en novembre. C'est un outil qui garantit aux agences d'être exposées de façon répétée auprès des visiteurs de Meilleures Agences sur les secteurs qu'elles ont choisis, tout en les aidant à se démarquer de leurs concurrents grâce à une mise en avant différenciée. Et sur Connect, qui est beaucoup plus récent, et pareil, on a beaucoup de demandes puisqu'en un mois de commercialisation, on est déjà à plus de 400 clients. Donc les innovations sont attendues, j'ai l'impression, en tout cas du côté des professionnels de l'immobilier. Oui, tout à fait. Et ce qu'on a pu voir durant cette année, en fait, c'est que le Covid a, comme dans d'autres secteurs, a été un coup d'accélérateur pour la digitalisation de l'activité. Donc, d'une part, effectivement, les particuliers plus que jamais préparent leurs projets sur Internet, mais d'autre part, les agents immobiliers ont vraiment profité de cette période, notamment la période où leur agence était fermée en mars-avril, pour renforcer leur notoriété digitale et travailler toute la partie digitale de leur activité. On a beaucoup parlé des visites virtuelles cette année, mais le fait d'avoir une vitrine digitale sur Meilleurs Agents a été notamment un des moyens pour les agences immobilières de continuer à travailler leur notoriété lorsque leurs agences étaient complètement fermées en mars-avril. Et ce qu'on a pu constater, c'est que ces agences qui avaient maintenu leur activité en mars-avril via le digital ont pu largement profiter du rebond, du rattrapage de marché qu'il y a eu en juin et juillet à la sortie du premier confinement et au final vont réaliser une très belle année en termes de transactions et donc de chiffre d'affaires. Et dernière chose qu'on a pu constater, et ça c'est pour le coup c'est plus à l'occasion de ce deuxième confinement, c'est que toutes les pratiques développées par les agences au printemps, avec notamment le déploiement d'outils numériques comme la signature électronique, les dispositifs de prospection à distance ou encore les visites virtuelles, ont permis aux projets les plus avancés d'aboutir en novembre et de ne pas avoir à nouveau un marché à l'arrêt comme on l'avait eu en mars-avril. Et donc, c'est concrètement moins de 10 000 ventes qui ont fait défaut durant le mois de novembre
contre 180 000 lors du premier confinement. Donc la bonne nouvelle en conclusion, c'est que toutes ces pratiques digitales font désormais complètement partie du métier d'agent immobilier. Et elles le seront aussi l'année prochaine, l'année 2021 qui va s'ouvrir. Comment vous envisagez cette nouvelle année pour le marché de l'immobilier ? Déjà, la bonne nouvelle, c'est du côté des particuliers. Les Français ont soif d'immobilier. On le sait dans un contexte d'incertitude économique, et la pierre reste une valeur refuge pour une grande majorité de Français. Les particuliers continuent à avoir des projets. Preuve en est, on a eu un record d'estimation le week-end du 14-15 novembre, donc en plein confinement, avec plus de 7500 nouvelles estimations. On a aussi sondé tous ces porteurs de projets mi-novembre, et en plein reconfinement, l'optimisme était déjà clairement partagé, puisque plus de 70% des vendeurs et acheteurs se disaient sereins face à l'avenir. Et la majorité des particuliers pensent même finaliser leur projet dans moins de 6 mois. En parallèle, ce qu'on a vu, c'est que 72% des porteurs de projets pendant le confinement nous disaient utiliser Internet pour se renseigner, mais prévoyaient aussi de contacter un agent immobilier dès que le déconfinement serait là. Donc en conclusion, nous pensons chez Meilleurs Agents que 2021 sera une belle année pour l'immobilier. Les projets immobiliers, ils sont là. Il faut rester optimiste et surtout préparer dès à présent les mandats de demain. L'optimisme est donc au rendez-vous chez Meilleurs Agents. Merci beaucoup Olivier Deligo. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint en charge des opérations chez Meilleurs Agents. Merci à vous et bonne journée. Merci, bonne journée. Mon podcast IMO.